Bonjour. Aujourd'hui le 14. 14, 12, 21. Voilà. Oui mon ami, je sais, tu veux qu'on joue, mais là je suis occupé. C'est mon chien là-bas, Liam. Et il veut toujours qu'on joue. Tout à l'heure. J'arrive. J'arrive. Tout à l'heure. La notion du temps et un chien, c'est un peu compliqué. Mais il sait, il y a un moment que je vais venir, que je vais jouer avec lui à la balle. Et il va être heureux tout plein. Donc, voilà, il me vient une petite réflexion pendant ma clope du matin. Voilà, j'ai eu quelques retours comment dire, d'abonnés. Je vais pas dire d'amis, mais d'abonnés, de personnes. Si, on peut dire amis, de proches qui sont venus me faire des retours sur les vidéos. Alors, puis comme me venait toute une réflexion là, bah, autant la partager avec vous. Donc d'abord, bah, je me pose avec. Ça va, Liam? Tu permets? Voilà, va jouer avec tes voisins. Il y en a beaucoup, ils se parlent entre eux. Voilà, c'est les chiens du voisin. Il y en a d'autres là-bas. C'est la campagne. C'est la campagne. Je vais me découvrir un peu, mais il fait un peu frais. Puis, j'ai une coiffure, ouais, laisse tomber. C'est Billy. C'est Billy. Que te dire? Parce que tout à l'heure, la réflexion était assez claire. Autant là, je suis un petit peu perdu. Oui. Donc, je vais m'ancrer dans l'instant présent. Et voilà. J'ai plusieurs retours de vous sur les vidéos, donc en perso, des messages perso, qui sont vachement intéressants en fait. Vous me dites ouais c'est bien, c'est super, ça j'aime ça, ça me fait penser à ci, ça me fait penser à ça. J'adore vos retours, mais je me dis mais c'est tellement dommage que en fait vous ne les éditez. Enfin vous les écrivez pas directement sur YouTube en commentaire. Ça me laisserait l'opportunité de vous répondre, par exemple, de faire une vidéo pour vous répondre. Et puis ça permettrait surtout aux autres de lire, dire ah ouais, eh ben tiens, moi je pense ça. Ah tiens, ou je partage ça, donc je te le dis, ou je vois ça comme toi, mais en plus voici le fruit de mon expérience, ainsi de suite. Je pense que ça serait vraiment intéressant. C'est un petit peu le but quand même, hein. L'objectif c'est de vous transmettre par une expérience personnelle, par le récit d'une expérience, d'une multitude d'expériences personnelles, des concepts métaphysiques pour éventuellement répondre à des questions existentielles que vous auriez, hein, à savoir celles qui reviennent toujours, c'est-à-dire d'où est-ce que je viens, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je dois faire et où est-ce que je vais. C'est vraiment, c'est comme les 4 accords Toltec, hein. C'est vraiment les 4 questions fondamentales euh, que l'humain, éventuellement, généralement à un moment ou à un autre, se pose comme question dans sa vie. Euh, Moi, j'ai eu ce questionnement très tôt dans ma vie. Les réponses qui m'ont été données par les adultes à l'époque ne m'ont pas satisfait du tout. Et en gros, c'était la réponse, hein, je me rappelle de mon père, ça. Non mais ça, il n'y a pas de réponse. Va jouer au Lego dans ta chambre. J'allais jouer au Lego dans ma chambre, à construire des vaisseaux spatiaux, à me raconter des histoires, beaucoup en lien avec les vaisseaux spatiaux, les civilisations extraterrestres, machin. Enfin bref, déjà tout petit, euh, j'étais déjà plongé dedans, enfin très 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 tôt. Donc ces questions sont revenues très vite. Et des expériences assez hallucinantes sont arrivées, telles que l'expérience avec l'observation d'objets volants non identifiés. Alors attention, un objet volant non identifié, hein, précision, ne veut pas dire nécessairement qu'il s'agit d'extraterrestres. Bien au contraire, j'ai envie de vous dire. Mais il s'agit probablement d'une technologie liée à une ancienne technologie extraterrestre qui, à un moment donné, serait tombée sur la Terre et dont des autorités en place, militaires généralement, auraient récupéré des vestiges et
partir de ça, aurait fait ce qu'on appelle une rétro-ingénierie, c'est-à-dire aurait étudié la technologie, l'aurait démonté et l'aurait recréé pour faire des objets volants secrets, en secret complet, quoi. Et ce que nous pourrions voir de temps en temps quand il y a ce genre d'observation pourrait être avant tout des technologies extraterrestres, mais manipulées par les humains, voilà, en secret. Donc il y a eu ça, c'est arrivé plusieurs fois, ça est arrivé 3 fois, et une fois de manière vraiment probante, quoi, énorme, c'était en Angleterre. C'était en Angleterre, donc il y avait, je sais pas, peut-être 1/10 de la population londonienne qui a été témoin de cet événement, parce qu'il a été lent, il est passé au-dessus de Londres pendant un petit moment, et il a été enregistré, puis ensuite il y a eu comment dire, le métro, le journal du métro qui s'appelle Le Métro, qui en parlait le lendemain matin, donc toute la population londonienne qui prend le métro, c'est-à-dire les 3/4 de la population, ont vu ça dans le journal, voilà. Et moi j'ai vu ça avant. Donc forcément, quand on est face à ce genre d'événement, aussi surprenant soit-il, notre raisonnement logique est mis à mal, et soit on nie totalement l'événement, ou soit on s'ouvre à des possibilités auxquelles on n'avait jamais pensé auparavant. Donc ça fait tout un cheminement qui fait qu'au bout d'un moment, j'ai ressenti le besoin, parce qu'il y a eu pas mal de rencontres, j'ai ressenti le besoin de transmettre ces expériences, ces expériences et ces concepts métaphysiques à travers des vidéos. Je pense à toi, Marilyn, petit message personnel qui m'a envoyé un message, d'ailleurs pour le coup, en commentaire live, donc visible par tous, et je te remercie. Je vais prendre le temps de te répondre. Je crois que tu me dis que comment tu as dit ça? T'as remarqué que dans mes yeux, il y avait des larmes qui devaient sortir. Et écoute, je suis un livre ouvert, donc tu as ciblé juste. Effectivement, dans mon corps, il y a des larmes qui ont envie de sortir. Alors, je t'avoue qu'il y en a certaines qui sont de moi, ça c'est vrai, mais il y en a beaucoup d'autres, et je pense que c'est la majorité, qui ne m'appartiennent pas, mais qui appartiennent à l'humanité. Et je vais ouvrir de suite sur un concept, un fait métaphysique, mais qui restera un concept pour les gens, pour ceux pour lesquels c'est tout à fait nouveau, parce qu'il y a un besoin de réflexion avant d'accueillir le concept ou pas, hein, d'ailleurs, de le nier. C'est que quand un individu d'une position très haute, qui a eu énormément d'influence dans le passé, donc imaginons un dictateur, peu importe l'époque, ou un roi, ou un empereur, ou peu importe, une personne qui aurait eu beaucoup d'influence sur ces sujets, aurait créé dans sa vie énormément de karma, c'est-à-dire non pas des punitions, mais des opportunités de rejouer des scènes dans d'autres vies d'une manière différente pour avoir une issue différente. D'accord ? On ne parle pas de bien ou de mal, hein, on parle d'avoir d'une issue différente, donc d'une expérience différente, parce que le bien et le mal, vraiment très important, est uniquement un concept humain, c'est-à-dire qu'il n'y a que nous, humains, qui allons juger selon notre conscience, comment dire, l'information qu'on a reçue depuis tout petit, tout autour de nous, qui allons juger si quelque chose est bien ou mal. Et là, dans le concept, il n'y a pas de bien ou mal, dans cette notion de karma, il y a cette notion de... On a fait une expérience, on en a sorti quelque chose, on en a vécu quelque chose, ok, c'est l'opportunité, une autre fois, de recréer le même type d'expérience avec le même type de personnes, et probablement les mêmes âmes, pour avoir une issue différente. Comme ça, chacun peut à chaque fois jouer un rôle différent. Donc tantôt l'un va jouer le rôle du bourreau, tantôt l'autre va jouer le rôle de la victime, tantôt l'autre va jouer le rôle du sauveur. Un peu le principe du triangle de Karpman.
Donc là, il y avait ce besoin, moi, vraiment de présenter ces concepts métaphysiques. Et effectivement, j'ai en moi des larmes, mais qui en partie ne m'appartiennent pas, car dans cette notion d'un individu qui, dans le passé, aurait fait énormément de tort, okay, donc énormément d'expériences qui nécessitent eh bien, de nouveau d'expérimenter quelque chose de différent. Donc il nécessite ce que nous on appelle, ce que la majorité des gens parlent de, ouais, faut payer un karma. Voilà. Il n'y a rien à payer, mais il s'agit d'expérimenter quelque chose de différent. Eh bien, quand un individu a énormément d'influence, quand il décède et qu'il retourne de l'autre côté, étant donné qu'il a un bagage karmique, il a créé un bagage karmique énorme parce que ça a influencé et ça a influé sur énormément de personnes, il ne peut pas, entre guillemets, régler ce bagage tout seul dans ses incarnations suivantes. Il ne peut pas le faire. Et comme ce qu'il a expérimenté et fait expérimenter appartient à l'humanité, quand lui va se réincarner, il va se réincarner avec seulement une mission de régler, si je puis dire, encore une partie de ce bagage. Mais tout le reste, en fait, va être partagé parmi toutes les personnes, toutes les âmes qui vont décider de s'incarner et de porter en elles une partie de ce bagage. Je ne sais pas si tu arrives à suivre. Une partie de ce bagage. Ce qui m'est arrivé lors de régressions de vie antérieure avec des clients, par exemple, de tomber sur deux personnes qui, quand je suis avec eux, hop, ont eu la même vie passée d'un roi, par exemple. Et moi, je me dis, ok, soit plusieurs âmes se sont incarnées dans le roi au même moment, ce qui est possible, soit ces âmes, euh, une de ces âmes seulement s'est incarnée dans le roi et l'autre a une mémoire qu'on lui a influée, ou les deux ont la mémoire de l'âme qui a réellement vécu cette incarnation de roi. Je ne sais pas si tu arrives à suivre, parce que des fois c'est un peu compliqué à me suivre. Moi-même des fois j'ai du mal, donc il y a vraiment cette notion de que en moi j'ai des larmes pour des choses qui appartiennent à l'humanité. Et je suis là comme énormément d'entre nous, hein, pratiquement j'ai envie de dire tout le monde, hein, pour porter ça pendant un temps et pour lâcher ça à un moment donné. Lâcher ça à un moment donné quand les énergies sont appropriées, comme là, hein, par exemple, portail énergétique, là, depuis le 12, ça va aboyer. Depuis le 12 décembre, là, jusqu'au 21 décembre, portail énergétique, que je sais pas pour vous, mais moi je le sens au niveau des oreilles, des fois ça... Et autant des fois je sens ce que c'est l'acouphène, autant des fois là cette sonorité j'ai vraiment l'impression de l'avoir dans le cerveau. Et puis ensuite ça passe. Donc Marilyn, oui, je reviens vers toi, tout à fait. Et puis pourquoi autant de... Elle dit mais pourquoi autant de singerie? Ben parce que moi je pense que à travers l'humour, à travers le côté décalé, on peut passer énormément d'informations. Et j'en ai pour expérience, quand je me suis formé à l'IFHE, l'Institut français d'hypnose ericksonienne à Paris, avec Olivier Locker, je me rappelle, Olive, et je suis désolé si ça te gêne, mais bon, et ben, quand il racontait des histoires, et des fois il y avait des chutes avec un humour, mais gros, gras, j'ai envie de te dire, de merde. Et on était là, oh, mais... Et moi j'étais là, mais pourquoi il raconte ça? Mais en fait, parce que ça faisait un... Je sais pas, il y avait une sorte d'ascenseur émotionnel, tu vois, c'était décalé, mais l'idée qui était passée, eh ben, elle était passée. Et c'est ça qui est important. Oh là là, je commence à trembler là, je commence à avoir sérieusement froid. Alors je sais pas si c'est l'énergie là, parce qu'il est 14h44 là, mais là je sens que ça... Oh là là, ça me fait trembler, putain. Ouh, j'ai froid d'un coup dans la tête là. Ouh, j'ai l'impression d'avoir mangé de la glace.
Tu sais, quand ça te fait froid dans le cerveau, là. Ok, moi, il va falloir que je bouge. Ok. Donc, quand t'as un côté décalé et quand t'as de l'humour, enfin quand t'as de l'humour, je sais pas si j'ai de l'humour, mais en tout cas, moi, je me fais marrer, donc si ça fait marrer d'autres personnes, ça va bien. Ça passe mieux. Et puis, je t'avoue quand même qu'aussi, depuis que c'est arrivé, c'est-à-dire le 24 juillet pour moi, enfin, ça a commencé très tôt, hein, l'éveil, mais le 24 juillet, il y a vraiment eu un changement énergétique où j'ai vraiment eu l'impression de me prendre une douche d'énergie créative qui me tombait dessus et en gros, mais comme si j'avais l'impression de canaliser, quoi. Chose qui m'était jamais arrivée auparavant, ou si ça m'arrivait, j'en ai jamais eu, je- j'en avais jamais pris conscience. Mais voilà, l'intuition, quand elle vient, en fait, et c'est le cas, je pense, pour tout le monde, mais c'est quand les guides, vos guides, et là en l'occurrence mes guides, me parlent et me braillent dans la tête ou dans les oreilles des choses à transmettre. Moi, je ne me rends pas compte. Hein. Donc, je me laisse totalement bercer par l'énergie créative, je m'ancre, je me laisse porter par l'intuition, hein, c'est comme s'il me parlait. Je me lâche totalement, c'est-à-dire je m'abandonne, mais totalement, hein, le corps totalement à, à leur bon vouloir, qui en soi, si je comprends les choses, je regarde mes chiens en même temps, si je comprends les choses comme c'est moi qui ai choisi mon incarnation, j'ai choisi en théorie tout ce qui est en train de m'arriver. Et mes guides ne sont là que pour, en soi, suivre, imagine un parchemin ou un tableur. Alors, il a fait ça, il doit faire ça, il veut faire ça, il veut faire ça, il a choisi de faire ci, faire ça à telle étape, telle étape, telle étape. Et puis quand il arrive le moment où je suis prêt en âge et en éveil de conscience pour aller à l'étape suivante, ils sont là, bon alors Bertrand, l'étape suivante, alors il faut que tu t'engages dans des vidéos, tu t'engages dans des vidéos, engage-toi dans des vidéos. Et ça me braille dans les oreilles, quoi. Jusqu'à ce que, pour le coup, première vidéo sur le trône, hein, pas prévu du tout, hein, sur le trône, aux toilettes, hein, juste là, en train de fumer ma clope. L'énergie est arrivée tellement forte que quand M. Macron a décidé de confiner tout le monde et qu'il a décidé, enfin qu'il a déclaré que nous étions en guerre, ben là j'ai dit bah non, M. Macron, vous êtes en guerre si vous voulez, moi non. Enfin, si je suis en guerre, si je puis dire, si pour utiliser ces termes, c'est contre la bêtise humaine, l'ignorance, le non-sens et le délire sanitaire qui est déployé sur l'humanité tout entière. Non, non. Donc voilà, ça a été le réveil pour commencer à lâcher les peurs, les peurs d'être jugé, les peurs d'être écartelé, d'être brûlé, d'être... enfin bref, des vieilles mémoires d'autres périodes où dès qu'on était un petit peu, nous étions un petit peu déviants comment dire, de, de l'autorité en place à l'époque, qu'elle soit, enfin peu importe, hein, souvent une autorité religieuse, peu importe la religion. Regarde, je vais te présenter un pote. Regarde, tu vois, il y a un petit oiseau là dans l'herbe, là. C'est un rouge-gorge. Je l'ai appelé Albert. Albert? Ça va mon poteau? T'es bien? Ouais. C'est la nature, hein. La nature me parle. Et résultat, elle m'éloigne. Elle m'ancre tellement dans l'instant présent que je ne sais plus où j'en étais. Mais je crois que je devais être quelque part autour de... Je me laisse aller totalement par l'instant présent. Je transmets ce qui me vient parce que ça me semble important. Et il est perché. Tout là. Je suis désolé, je bloque dessus à chaque fois, mais ces mêmes guides, tu vois, j'ai cette impression, hein, et je le dis dans des vidéos précédemment, ces mêmes guides qui me parlent à travers l'intuition, j'ai aussi l'impression qu'elles me parlent à travers les animaux. Enfin, c'est pas l'impression en fait, j'ai la certitude qu'elles me parlent à travers les animaux.
Et par exemple, tu vois, Marilyn, si tu veux que je me dévoile, entre autres, quand mon père est décédé, je lui avais dit quand il était dans son lit, on l'avait éveillé pendant plusieurs jours. Et quand j'avais fermé on l'avait mis en bière, là, bizarre comme nom d'ailleurs, quand j'avais fermé pas le sarcophage, le cercueil, je lui avais dit avant, et je déconnais avec les croque-morts, parce que, bah oui, c'était triste, mais j'avais l'impression qu'il m'entendait plus depuis qu'il était mort que quand il était vivant, tu vois, parce qu'il était sûrement dans la pièce. Enfin, en tout cas, je le sentais dans la pièce. Je lui avais dit, maintenant, quand tu voudras me faire coucou, tu viendras me voir à travers un oiseau. Alors, au début, je lui avais dit, bah, soit un rapace, ou soit un rouge-gorge, parce qu'on avait un rouge-gorge qui venait régulièrement nous voir quand on mangeait à midi. Et maintenant, c'est un rouge-gorge. Parce qu'il y en a, et puis ils sont là. Donc j'ai cette impression que de temps en temps, il est là. C'est beau, hein? Hein, Marilyn? Ça va? Donc voilà. Je sais plus ce que tu m'avais dit également, Marilyn. Ah oui. Attends, je sais plus. Non, c'est toi ou... Non, c'est pas toi. Excuse-moi, j'essaye de revenir. Voilà, tu avais envie de... Au début, il fallait qu'on apprenne à se connaître. Bah écoute, moi, tu vois, je me présente au monde. Là, ça doit être la 135e vidéo. C'est bien. Alors, sur toutes mes facettes, hein. Il y a une playlist, hein, d'ailleurs, où il y a une playlist où c'est le thérapeute à cœur ouvert. Donc, tu verras, je suis vachement plus sérieux comme celle-là. Je déconne moins. Je fais moins de singeries. J'en ai envie, hein, de faire des singeries. Oh là là, j'en ai envie. Euh, Aussi, si je fais tout ça, ça c'est important. Et là, je pense à une personne que je vais rencontrer, dont je suivais les vidéos, qui s'appelle le créateur, le créateur est en toi et dans les enfants. Je sais plus. Euh, ou le bien-être est en toi et en tes enfants, quelque chose comme ça. Elle fait des vidéos, une Suisse, je crois. Hyper sympa. Et elle, je la vois, elle travaille avec les enfants. Et moi, je dis, mais moi, je travaille avec l'enfant intérieur, en fait. Moi, je m'adresse à l'enfant intérieur des gens. C'est pour ça que ça parle à certains. Et que, effectivement, à d'autres, ça leur parlera pas du tout. Pas du tout, s'ils sont pas branchés à leur enfant intérieur. Et c'est pas grave. C'est pas grave, c'est leur chemin karmique. Donc, je m'inquiète pas, ils vont continuer, hein. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Je suis en train de bloquer sur mes chiens, là. Il est quelle heure, là? Ok, 22h55. Miroir, miroir. Donc voilà, petite vidéo pour vous dire tout ça. Je reviens sur le début, oui. Quand vous m'envoyez des messages en message privé pour me dire ouais c'est super machin et ouais ça me fait penser à ci, à ça, ça. J'adore, merci, cool, super. Mais c'est quoi les commentaires? Mets-les en public. Comme ça, il va y avoir un début d'interaction, voilà, il peut y avoir des choses, machin. Et puis c'est comme ça que ça va évoluer, hein, de toute manière, hein. Les gens un peu allumés, un peu ouverts, un peu, voilà, un peu en marge de ce système-là. Ceux qui, si tu connais Matrix, ont choisi de laisser passer la pilule bleue, le masque bleu et tout ce qui est bleu pour passer à la petite pilule rouge pour s'éveiller et pour faire autrement, quoi, pour incarner sa liberté de penser, déjà, avant tout, et puis sa liberté d'être et de faire bien ce qui nous chante, hein, à partir du moment où on respecte les lois de la nature et la bienveillance logique, euh, bah, laissez-nous créer, hein, j'ai envie de dire, parce que je pense que si on laisse à l'humanité l'opportunité de vraiment se prendre en main et de faire les choses correctement, il y aurait des choses merveilleuses qui en sortiraient. Par exemple, si au Sénat, là, tous les politiciens, on les met tous de côté, vous êtes en vacances pendant 3 semaines, un mois, hop, d'accord, et puis vous aurez le droit de revenir que si vous avez le pass
le pass vert ou le pass blanc. Je vais faire ça. Le pass blanc, c'est pas mal. Je suis obligé de déconner un petit peu. Le pass blanc, c'est-à-dire que qui rentrent en salle que ceux qui n'ont pas de casier. Ce serait déjà pas mal. Si on enlevait tout ça, on les mettait en vacances et à la place on mettait autant de députés, mais de ministres, mais des gens lambda, je suis sûr qu'on les laisse bosser pendant un mois, ce qui en sortirait serait bien mieux que ce qui vient des politiciens. Sûr et certain. Parce que les gens lambda auraient une conscience de la réalité de la vie, tu vois, la réalité du terrain, vraiment. Ils ne seraient pas perchés dans des sphères tellement hautes que comprendre le français moyen, c'est pas possible. C'est impossible pour eux. Tu peux pas te mettre à ta place. Tu peux pas te mettre à notre place. C'est impossible. Donc si on mettait ça, déjà, il en sortirait quelque chose de bien meilleur, je pense. D'ailleurs, quand Monsieur le Président avait lancé je sais plus quoi, l'aide de la nation pour des idées, ce qui en était sorti était très bien, mais à aucun moment ça a pu être présenté parce que Monsieur ne faisait parler que pour lui. Et puis moi, et puis on va faire ci, on va faire ça. Tout était réglé comme du papier à musique à l'avance. Il te demande ton avis, mais en fait, il en a rien à foutre. Donc il suit son truc. Hein. C'est un pantin comme les autres. Hein. Donc voilà. J'ai pas envie de faire politique, mais en même temps, si tu veux savoir ce que je pense, c'est ce que je pense. Si on laisse l'opportunité aux gens d'avoir du bon sens, ils auront du bon sens et ils feront les choses bien. Après, il faut leur donner les moyens. Et je pense que les moyens sont là, et tu vois, on va faire une petite boucle, parce que si j'ai apporté tout ça, là, toutes ces vidéos, c'est aussi que, ayant eu des expériences un peu extraordinaires, par exemple en voyant des objets volants non identifiés présents, je me suis dit, mais si ces trucs existent, là, les technologies qu'il y a là-dedans, là, sont bien meilleures que ce que nous avons aujourd'hui. Et les vieilles technologies telles que celles de Nikola Tesla, alors rien à voir avec le mec qui a emprunté son nom pour faire des bagnoles électriques, mais le vrai Nikola Tesla qui avait inventé, qui avait découvert l'énergie libre il y a très très longtemps, ça existe depuis 80 ans. Donc si on donnait l'opportunité aux gens réellement d'avoir ces technologies libres de droit, d'être construits, ainsi de suite, mais en 10 ans, la planète tout entière changerait, mais d'une manière phénoménale. Imagine que si demain tu as une technologie très simple, mais vraiment très très simple, qui nécessite peu de matériaux, très important, et qui rend toutes les technologies fossiles totalement obsolètes. Alors évidemment, toutes les infrastructures qui sont présentes peuvent être réhabilitées, c'est ça qui est important, mais à partir d'une énergie libre, eh bien, si l'énergie est libre, la pollution balancée par toutes les technologies fossiles diminue, mais drastiquement. C'est-à-dire que d'un seul coup, on passe de 100% à peut-être 2%, tu vois, ou même 1%, ou même zéro. À partir du moment où la technologie est libre et non polluante, ça change tout. Ça change tout. Et à partir du moment où il n'y a plus besoin d'extraire, c'est ça, hein, des minéraux, des minerais, de les transporter, les machins, où tu as un moteur simple qui chez toi produit de l'électricité autant que tu veux, ça change tout. La richesse de chacun devient énorme. Parce que regarde ce que tu dépenses en énergie. Si demain tu n'as plus ça, le reste à vivre est bien meilleur. Et puis d'un seul coup, tu peux t'autoriser à faire beaucoup plus de choses. Beaucoup plus de loisirs, beaucoup plus d'activités, beaucoup plus de tout. Les personnes qui veulent étudier et qui ne peuvent pas étudier parce qu'ils n'ont pas le temps d'étudier, parce qu'il faut qu'ils bossent pour mettre de la soupe dans leurs assiettes, tu leur donnes cette opportunité. Ça change tout. En fait, ça change tout. Absolument tout. À partir du moment où on a ce genre de technologie, on peut se permettre des voyages loin, rapides. Donc l'humanité, d'un seul coup, aurait ses chaînes brisées. Et ça changerait tout. Et ce qui se passe en ce moment, alors je suis très complotiste, mais bon, c'est parce que je suis un peu au courant de ce qui se passe de l'autre côté, donc forcément. Vis-à-vis des gens, enfin comment dire, de ces politicards, je ne suis qu'un complotiste, et ça va, j'assume. J'ai aucun problème avec ça. Résultat, je sais plus ce que je voulais dire.
oui, les gens actuels, là, alors, sont pas forcément tous au courant, mais ceux qui sont tout en haut de la pile, euh, et qui ont probablement accès à ce genre de technologie, ne veulent absolument pas que ça se sache. Absolument pas. Et il faut miroiter à la place tout ce délire, voilà, porte ton masque, va te piquer, 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 va te pucer, prends ce qu'on te donne, ferme ta gueule et obéis, quoi. C'est pas drôle, hein, mais bon, c'est un choix karmique. On en revient encore à la même chose, c'est un choix karmique. Euh, donc moi je suis là pour professionnellement, et parler aussi de mon expérience personnelle, transmettre ces concepts métaphysiques. Voilà. Et j'invite chacun à exprimer librement leurs commentaires en direct pour que ce soit partagé avec tous, pour qu'on puisse voilà, discuter de ça, ou pas, comme vous voulez. Voilà, 30 minutes 55. C'est bien, c'est un bon épisode, je trouve. Hein. Et Marilyn, je te remercie de me l'avoir inspiré. Léo également. Et puis vous autres, écoutez, je vous dis, ce sera pour plus tard, avec plaisir. Hein. 31-13. Oh dis donc, t'as vu, ça fait un miroir. 3-1-1-13. Hein, point 14, 12, 21, c'est pas mal. On va s'amuser avec les chiffres. Ça fait des marqueurs en fait. Marqueur de temps pour Marty. Bah oui, Marty et Doc, tu es un voyageur dans le temps. Si tu le sais pas, laisse infuser l'idée. Ça va être sympa. Je vais retourner à mon chantier parce que faut que je le fasse. Hein. Il ne peut pas se faire tout seul. Eh les poules, hein, dis donc, commence à se monter dessus. Je sens qu'il va falloir que je leur amène un coq parce que là, entre elles, elles ont besoin d'amour. Voilà. Il est déjà 32. Est-ce que 33 tirait 33, ça te va 33, c'est pas mal. Parce que il va falloir que je me bouge, il va falloir que je me réchauffe. Mais c'est vrai que passer ce moment avec toi, ça, tu vois, ça réchauffe le cœur. Donc, oui, faut demander et il faut le faire. Tu mets des pouces. Enfin, si tu veux, mais mets des pouces parce que ça aide le truc, tu vois, à partir, à avancer. Tu mets des commentaires. Ouais, là, je suis pas d'accord. Ouais, là, je suis d'accord. Voilà, ça me plaît. Ouais, ça me plaît pas. Tac, tac. Ok, d'accord. Ouais, voilà, c'est ma position. Ok. Et puis, si tu as l'occasion, tu partages. Hein. Si tu penses qu'il y a un indigo dans le coin qui est sur la tangente, que tu aimerais bien qu'il bascule de ton côté, parce que tu aimerais bien qu'il te... Et puis, quand ça vient de toi, il t'écoute pas, mais si ça vient d'un guignol comme moi, vas-y, hein, au revoir. Bon, je t'embrasse, à plus, allez, ciao.